Résolution d'équations du second degré en utilisant la formule quadratique. Fait que la formule quadratique, c'est x égale moins b plus ou moins racine carrée b2 moins 4ac, le tout divisé par 2a. Donc, si on veut résoudre une équation de degré 2, comme j'ai ici, 2x2 moins 6x égale 6, mais peu importe la technique que vous allez utiliser, il faut que votre équation soit égale à 0. Donc, j'ai 6, mais je vais faire moins 6 de chaque côté. 2x2 moins 6x moins 6 égale à 0. Si on avait voulu procéder par factorisation, on aurait dit, ben j'ai un trinombre, je me cherche deux nombres dont la somme est de moins 6 et le produit est de 2 fois moins 6, moins 12. Ben c'est impossible. Il n'y en a pas. Fait qu'on n'aurait pas pu utiliser le trinôme de la forme en x2 plus bx plus c, donc il aurait fallu faire une complétion du carré. Si ça ne vous tente pas de passer par la factorisation, bien, il y a une personne, je ne sais pas son nom, qui a décidé de faire la complétion du carré parce que c'est toujours les mêmes étapes dans une complétion du carré, mais au lieu de prendre les nombres comme dans une équation, il a gardé les lettres A, B, C, il a fait sa complétion de carré et il a trouvé une formule qui nous permettait de trouver les valeurs possibles de notre variable x. Fait que moi, je ne vous montre pas d'où vient la formule, je vous montre comment l'utiliser. Fait que c'est la forme en x2 plus bx plus c. Ben vous voyez dans la formule, il y a la lettre A, il y a la lettre B, il y a la lettre C. Fait que vous, ce que vous devez savoir, c'est que le nombre qu'on a devant le x2, donc le coefficient de x2 correspond à votre paramètre A. Le coefficient du x, c'est votre paramètre B. Et le terme constant, c'est votre paramètre C. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un trinôme pour utiliser la formule. C'est important d'avoir votre terme en x2, mais ça se peut que le terme en x, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, votre b vaudrait 0. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas de terme constant, puis le terme constant va valoir 0 dans votre formule. Donc après ça, ce que vous avez à faire, bien, vous allez écrire votre formule. Et vous allez remplacer. Fait que le B, moi, ce qui est important, ma formule me dit moins. Fait que j'écris mon moins. Mon B, à chaque fois que j'ai un paramètre, je mets une parenthèse. Mon B vaut moins 6, plus ou moins, racine carrée, parenthèse, moins 6. C'est important ici pour vos calculatrices, les parenthèses, là, parce qu'il y en a qui respectent la priorité des opérations, mais ce n'est pas toutes les calculatrices qui le font. Moins 4 fois mon A vaut 2, mon C vaut moins 6. Tout ça divisé par 2 fois la valeur de A qui est 2. Fait que moins 6, ça me donne 6, plus ou moins. Et là, sur votre calculatrice, vous calculez l'intérieur uniquement. Vous ne m'écrivez pas racine carrée sur la calculatrice. Fait que vous écrivez parenthèse, moins 6. On ferme la parenthèse à la 2, moins 4. Le moins, c'est le gros moins de soustraction, pas le petit moins pour changer le signe d'un nombre. Fait que moins 4 fois 2 fois moins 6. Donc, ça donne 84. Divisé, 2 fois 2 donne 4. Le nombre qu'on met à l'intérieur de la racine carrée, il porte un nom. Il s'appelle le discriminant. Ça, ici, le B2 moins 4AC s'appelle le discriminant. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il discrimine. Il nous indique le nombre de solutions que peut avoir mon équation. Fait que quand vous faites le calcul, si le nombre que vous obtenez à l'intérieur de votre racine carrée, comme ici, j'obtiens 84. C'est un nombre positif, bien, je m'attends à avoir deux solutions. Si votre discriminant aurait été 0, ben, j'aurais eu deux solutions, mais deux fois la même réponse. Dans ce cas-là, je dis que mon équation a une seule solution. Puis si votre discriminant avait été négatif, si à l'intérieur de la racine carrée, j'obtiens un nombre négatif, bien, la racine carrée d'un nombre négatif ne se fait pas, bien, dans ce cas-là, j'ai aucune solution pour mon équation. Donc, mon discriminant est positif, je m'attends à avoir deux solutions. Donc, les solutions,
mais c'est là que le plus ou moins joue un rôle. Fait qu'au lieu de vous donner deux formules différentes juste avec un signe de différent, ben on vous a donné une seule formule qu'on vient à la fin décomposer. Fait que 6, ici, là, je prends juste le plus, racine carrée de 84, divisé par 4, c'est une solution. Puis la deuxième, ben là, on s'occupe juste du moins. Fait que 6 moins racine carrée de 84 divisé par 4, c'est ma deuxième solution. Et là, vous pouvez prendre votre calculatrice et avoir une approximation. Là. Ça ne sera pas à valeur exacte, à 2 décimales près. Si vous prenez la calculatrice, mettez-vous des parenthèses. Fait que 6 plus racine carrée de 84, la réponse divisée par 4. Puis 6 moins racine carrée de 84, la réponse divisée par 4. Ça va vous donner une approximation de la réponse. Donc, environ 3,79 si on garde 2 décimales, puis moins 0,79 pour la deuxième réponse si on se garde 2 décimales. Fait que je le répète ici, là, la réponse exacte, c'est ce qu'on vient de trouver là. Mais si vous êtes en résolution de problème et vous voulez continuer, ben, une petite approximation, ça vaut la peine aussi. Donc, on a l'exemple A. On doit résoudre l'équation de degré 2. Elle n'est pas égale à 0. Fait que je vais enlever le moins 2x. Je vais faire plus 2x de chaque côté. Je vais pouvoir regrouper mes termes semblables. Et moins 1 de chaque côté. Fait que je vais avoir 4x2 plus 5x moins 1 égale à 0 à résoudre. Le coefficient de x2 fait que mon a c'est 4. Le coefficient du x, mon b est 5. Mon terme constant, moins 1. Et on remplace ça dans la formule quadratique. Donc, je vais avoir x égale moins 5 plus ou moins racine carrée 5 à la 2 moins 4 fois 4 fois moins 1. Tout ça divisé par 2 fois 4. X égale moins 5, plus ou moins, racine carrée, on fait le calcul. Donc, 5 à la 2, moins 4 fois 4 fois moins 1, 41. Le tout divisé par 2 fois 4, 8. Je regarde mon discriminant, donc à l'intérieur de ma racine carrée, c'est un nombre positif. J'ai deux solutions. Donc, j'en ai une qui est de moins 5 plus racine carrée de 41 sur 8. Et j'ai la deuxième qui est de moins 5 moins racine carrée de 41 sur 8. Et là, on peut les mettre en décimales. Donc, environ 0,175, on aurait pu écrire 0,18 à 2 décimales près, puis moins 1,425 ou moins 1,43. Exemple B, équation de degré 2 à résoudre. Donc, elle n'est pas égale à 0, on va faire plus 20 de chaque côté. Fait que l'équation 3x2 moins 4x moins 16 plus 20, ça me donne 4, égale à 0. Fait que le coefficient du x2, c'est mon a, il vaut 3. Mon coefficient de x, c'est mon b, il vaut moins 4. Et j'ai mon terme constant qui est 4. Fait qu'on va écrire notre formule quadratique et on remplace à l'intérieur. Fait que là, étant donné que je l'ai déjà écrit ici, là, je ne la réécrirai pas. Mais si vous êtes dans un problème de résolution, je veux que vous écriviez votre formule. Fait que x égale moins b, donc moins 4, plus ou moins racine carrée, parenthèse, moins 4 à la 2,
moins 4 fois 3 fois 4. Divisé par 2 fois la valeur de A, donc 2 fois 3. On fait le calcul. Moins moins, ça donne un plus. Fait moins 4 à la 2, ça fait 16 moins 4 fois 3 fois 4. On fait le calcul, ça donne moins 32 sur 6. Mais là, ça ne vous donne rien de dire, ben, je vais décomposer ma formule en deux. Votre discriminant est négatif. La racine carrée d'un nombre négatif, ça ne se fait pas. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, ben, on écrit la solution, ben, il n'y en a pas. Aucune solution. Ou encore, des fois, ce qu'on voit là, ensemble vide. Ça veut dire accolade avec rien à l'intérieur, ou encore, vous avez toujours le symbole, un zéro avec une barre.